Salut à tous et bienvenue sur Entreprendre et investir. Alors vous avez sans doute envie d'investir en bourse mais vous n'y connaissez rien, vous n'avez sans doute pas non plus beaucoup de capital à investir ou peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir chaque mois. Pas de panique, dans cette vidéo je vais vous montrer, vous expliquer pas à pas comment faire vos premiers pas en investissement boursier de manière sereine avec une stratégie à long terme et en allant à l'essentiel. À la fin de cette vidéo, vous pourrez investir vos premiers euros sereinement, sans stress. On va voir comment faire ça en 5 étapes simples que je vais vous montrer en filmant directement mon écran. En premier, on va voir pourquoi investir en bourse, ça reste intéressant, même avec peu. En deux, on verra ce qu'est un broker, un courtier en français, et comment créer un compte chez l'un d'entre eux. En trois, on va parler des actions, comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. On va rester focus sur ce type d'actifs et de produits. Il y en existe d'autres. Néanmoins, c'est le plus simple et le plus facile à comprendre tout en restant performant. En 4, on va voir comment choisir les bonnes actions, les meilleures. Et finalement, en 5, on va voir comment créditer notre compte chez notre broker pour pouvoir acheter nos premières actions. Néanmoins, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. C'est simplement la méthode que j'ai utilisée lorsque j'ai commencé à investir en bourse et que j'applique toujours. Faites toujours vos propres recherches. Voyons pourquoi investir en bourse, même avec des petits montants tous les mois, ça reste quelque chose d'intéressant. Ça, c'est grâce à ce qui s'appelle les intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est deux choses. La première, c'est la prise de valeur de vos actifs avec le temps. Donc vous avez acheté une part d'entreprise à un instant T, et 10 ans plus tard, elle aura pris plus de valeur. La deuxième chose, c'est l'argent que ces actifs génèrent. Donc on va vous reverser des dividendes, et ces dividendes vont pouvoir être réinvestis par la suite. Donc pour vous donner un exemple concret, on va reprendre nos 100 euros de versement mensuel, donc une fois par mois, à un taux d'intérêt de, mettons, 8%. 8%, c'est tout à fait faisable. Le marché américain, donc le S&P 500, qui sert de référence pour les investisseurs, on est sur une moyenne annuelle entre 8 et 10%. Calcul des intérêts une fois par année, horizon de placement, donc on est en année, on va dire sur 20 ans. Donc on va placer 100 euros à 8% d'intérêt par an sur 20 ans. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on aura placé, donc on aura un total d'investissement à 56 899 euros pour un total d'intérêt gagné de 32 899 euros. On voit ici la courbe en bleu foncé, ce sont les intérêts gagnés, et en bleu clair, ce sont la valeur du placement. Pour vous donner un élément de comparaison avec un placement financier que les Français connaissent bien, le livret A. Donc actuellement, le taux du livret A est fixé à 2,4%. On va faire la même simulation. Donc 100 euros par mois à 2,4% annuel. Calcul des intérêts une fois par an. Horizon de placement 20 ans. Non, on n'est pas par semaine, on est par mois. On voit qu'on arrive à une valeur totale du placement de 30 679 euros contre 58 902 avec la bourse. Et total des intérêts gagnés, 6 679 contre 34 902 euros. Donc on voit une très nette différence. C'est une différence potentielle, je ne vous garantis pas de faire 8% tous les ans. Néanmoins, c'est vraiment faisable. On arrive enfin dans le vif du sujet. On va ouvrir un compte chez un broker. Mais d'abord, pour vous expliquer rapidement ce qu'est un broker, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe différentes places boursières, par exemple la bourse de Londres, la bourse de Paris, la bourse de New York. Ce sont sur ces places boursières qu'on va pouvoir s'échanger différents titres, acheter et vendre différents titres, donc par exemple des actions. Et pour avoir accès à ces places boursières, on va avoir besoin d'un intermédiaire, un broker, un courtier. Et en l'occurrence, pour cette vidéo, j'ai choisi de prendre comme intermédiaire, comme broker, eToro, tout simplement parce que, à mon sens, c'est la plateforme la plus simple à prendre en main pour un débutant. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page officielle de eToro, vous avez le lien dans la description de la vidéo, donc il s'agit du lien officiel, pas de lien d'affiliation. Vous faites rejoignez eToro. Il va nous demander quelques informations pour nous inscrire, donc une adresse email, un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe.
Une fois que vous avez rempli ces trois informations-là, vous faites accepter et reconnaître que mes informations sont utilisées conformément à la politique de confidentialité. Créer un compte. Voilà, notre compte est créé, c'est très rapide. Maintenant, il va falloir procéder à ce qui s'appelle la vérification du compte. Et pour ça, eToro va nous récompenser, une fois qu'on aura terminé cette vérification, va nous récompenser en nous offrant 10 dollars à notre portefeuille dès qu'il aura été vérifié. Donc là, je vais choisir 10 dollars en action totale. Là, il va immédiatement nous proposer de faire la confirmation du compte. Donc à présent, il va nous demander beaucoup d'informations personnelles. Il est important que ces informations-là soient exactes, puisqu'après, eToro va procéder à une vérification de ces informations avec des documents officiels. Et si ces informations ne s'avèrent pas exactes par rapport aux documents que vous avez fournis, eh bien votre compte ne sera pas validé et donc vous ne pourrez pas récupérer votre argent par la suite. Néanmoins, pas de panique, si jamais il y a des informations qui sont fausses, ils vous le diront et vous pourrez corriger ces informations-là. Donc là, je crée un compte avec vous pour vous montrer le processus et normalement je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de l'inscription parce que j'ai déjà un compte. On basculera dessus tout à l'heure. On demande une adresse. Donc il faut bien saisir, je ne suis pas ressortissant des États-Unis. Donc maintenant on arrive sur un petit questionnaire pour évaluer notre niveau en tant qu'investisseur. Je vais répondre comme un investisseur débutant. Donc combien de fois avez-vous tradé des actions ou des ETF? Moins de 10 fois. Combien avez-vous investi dans des actions ou des ETF? Entre 1 et 500 dollars, puisque c'est la réponse la plus basse. Combien de fois avez-vous tradé des crypto-monnaies? Moins de 10 fois. Pareil, entre 1 et 500 dollars. Combien de trades avez-vous effectué en utilisant des effets de levier? Moins de 10, ça ne nous intéressera pas. Toujours entre 1 et 500 dollars. Comment avez-vous été formé sur les produits à effet de levier, CFD, futures options? Voilà, aucune formation, donc pas de formation. Et là, on arrive à un questionnaire pour vraiment évaluer notre niveau en tant qu'investisseur. Pas de panique là-dessus, on va répondre n'importe quoi. C'est juste une sécurité pour eToro. Il va nous bloquer certaines options qui peuvent être un peu dangereuses pour des investisseurs débutants et qui pourraient nous faire perdre beaucoup d'argent. Donc là, peu importe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Combien de temps comptez-vous conserver vos positions? Donc nous, on est sur du long terme, plusieurs mois ou années. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre principal objectif de trading avec nous? Planification de l'avenir. Combien prévoyez-vous de dépenser sur votre compte? Donc on va aller jusqu'à 20 000, puisque c'est le plus bas. Quel rapport risque-rendement décrit le mieux vos attentes? Donc on peut partir sur du plus 10, moins 10%. C'est tout à fait faisable sur du plus 10. Moi-même ou l'un des membres de ma famille immédiate somme. Donc là, c'est à vous de voir. Ça ne me concerne aucun. Quelles sont vos principales sources de revenus? Donc, salaire. Votre profession, là, c'est à vous de voir. Quel est votre revenu annuel net? Entre 10 et 50. Quel est le montant total de vos disponibilités, de vos liquidités? 10 000 ou moins. On va commencer petit. Voilà, on va d'abord terminer la vérification du compte. Voilà, là je ne pourrais pas aller plus loin avec vous, il va vous demander un numéro de téléphone, le mien est déjà utilisé. Et par la suite, pour terminer la vérification, pour être certain que les informations que vous avez renseignées sont correctes et exactes, ils vont vous demander une pièce d'identité valide, donc passeport ou carte d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et votre numéro d'identification fiscale, donc ça à retrouver sur un avis d'imposition. Et après ça, ils vont vous valider votre compte. Alors ça peut prendre jusqu'à quelques jours, mais on pourra quand même utiliser le compte sans aucun problème.
On se retrouve après que vous ayez terminé votre validation de compte. Donc, à ce que le compte soit vraiment validé, ça peut prendre jusqu'à quelques jours, le temps que vous ayez une réponse de eToro qui vérifie tous les documents, toutes les informations. Mais on va quand même pouvoir utiliser notre compte. Donc maintenant, la question c'est quelles actions on va aller chercher à détenir. Mais avant ça, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est une action. Une action, c'est une partie d'entreprise. Donc des entreprises cherchent des investisseurs pour grossir, pour avoir plus de capital et pouvoir investir sur de nouveaux projets. Et donc, on va vendre des parties d'entreprise pour faire rentrer de l'argent. Donc maintenant, pour retrouver nos fameuses actions, on va pouvoir aller dans Rechercher, Actions. On va rester dans Actions, le reste, ça ne nous intéresse pas. Et là, on va pouvoir voir différentes choses, donc toutes les actions qui sont répertoriées, on voit pas mal de choses. La question, c'est quelles actions on va aller choisir. Eh bien, pour rester simple et sur quelque chose d'efficace, on va rester sur les grosses valeurs, les grosses capitalisations, celles qui font de l'argent depuis longtemps et qui font beaucoup d'argent, qui fonctionnent bien. Je prends un exemple, je prends Amazon, qui est l'un des plus gros. Là, on est sur une semaine de performance, mais si on regarde depuis l'arrivée en bourse d'Amazon, on voit qu'on est sur une croissance constante et qui est assez importante. Donc c'est vraiment ce type de capitalisation qu'on va aller chercher. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme information? Donc là on a un graphique des performances, de la valorisation de l'entreprise, on a les revenus, on va avoir différentes informations donc, financiers. Donc là on a les marges, les retours sur investissement. Il y a quand même quelques règles importantes pour sélectionner ces actions. Donc 1, comprendre le secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue. Amazon, c'est à peu près clair pour tout le monde. En 2, que ces entreprises soient implantées depuis déjà plusieurs années, bien implantées et qui ont un avenir. Et en 3, je vous conseillerais assez fortement quand même de faire vos recherches sur certaines entreprises si elles vous intéressent, à ce qu'il n'y ait pas de lien avec l'État, que l'État n'ait pas un lien trop important avec ces boîtes-là, ou bien qu'elles dépendent de niches fiscales, d'avantages fiscaux qui pourraient changer au gré d'un changement de loi. En 4, ce qui est intéressant à faire également lorsque vous choisissez vos actions de manière globale sur votre portefeuille, c'est de vous diversifier sur 2 points. En 1, en termes de géographie, parce que les entreprises soient un peu partout dans le monde, comme ça, s'il se passe un événement X ou Y à un endroit bien précis, que le reste de votre portefeuille ne soit pas impacté. Et en 2, pareil, vous diversifiez en termes d'industrie. Que vous n'investissiez pas tout votre argent dans uniquement, par exemple, le secteur bancaire, parce que si jamais ce dernier subit une crise, eh bien, c'est tout votre portefeuille qui en pâtira. Pour vous aider à choisir vos actions, vous allez également pouvoir retrouver dans la description un fichier qui s'appelle l'aristocrate des dividendes. Ce sont les entreprises qui sont implantées depuis longtemps, qui respectent les critères que je vous ai donnés précédemment et qui sont de bons investissements à long terme. Libre à vous de faire vos recherches et de faire vos propres choix derrière. C'est juste pour vous aider. Maintenant que je vous ai donné les grandes lignes pour trouver les entreprises dans lesquelles investir, on va aller voir comment mettre de l'argent sur notre wallet et comment acheter nos premières actions. Voilà, j'ai changé de compte, je suis passé sur mon compte eToro personnel. Donc c'est avec ce compte-là que j'ai commencé à investir en bourse. Par la suite, j'ai vite changé. Je vous montrerai un autre compte tout à l'heure pour que vous puissiez voir comment ça peut évoluer, jusqu'où vous pouvez aller, avec des méthodes très simples et en vous donnant quelques conseils pour investir à long terme. Bien, si on va voir un peu dans mon portefeuille, moi j'avais investi sur quoi? Sur le Crédit Agricole et Total Energy. On peut voir que ce compte-là, je l'ai ouvert il y a 2 ans et en 2 ans, les positions sur le Crédit Agricole, elles ont pris plus de 100% et Total Energy a pris 5 et quelques. On voit les pertes et bénéfices. Donc là, je suis en positif très largement. Maintenant, c'est la loi des grands nombres. Plus vous mettez de capital, plus votre pourcentage est élevé, plus vous aurez d'argent à la sortie, plus vous gagnerez d'argent. Maintenant, on va voir comment créditer notre compte. Et ensuite, j'irai acheter des actions avec vous. Pour ça, rendez-vous dans Wallet. Alors normalement, vous avez juste l'option ajouter des fonds en USD. Moi, j'ai également ajouté des fonds en euros. Bon, c'était pas forcément la meilleure décision, mais on va ajouter des fonds en USD. Par défaut, vous arriverez ici, donc il vous proposera de rentrer votre numéro de carte bancaire afin que vous puissiez créditer votre wallet, mettre de l'argent sur votre compte broker.
Donc le montant minimum que vous pouvez virer est de 50 €. On va passer au dépôt. Et on peut voir que mon dépôt a réussi. Ça a été ajouté au solde. On voit que mon solde a augmenté. À présent, on va aller acheter nos premières actions. Moi, j'ai envie d'acheter des actions Amazon. Donc, je vais acheter du Amazon. Voilà. À long terme, c'est une action qui est intéressante. Donc, je vais aller sur Investissez. Vous allez arriver à avoir cette pop-up. Donc, on va nous proposer un montant ou alors vous allez pouvoir sélectionner en termes d'actions. Donc là, je vais choisir par exemple, je fais juste une action Amazon, 1200 $. Donc là, mettons que moi j'ai pas 200 $ à mettre. J'ai 145 $ à investir. Donc je vais en mettre. Je vais investir 100 $. Vous avez ce qui s'appelle les stop loss ou take profit. Donc ce sont deux limites. Le stop loss, par exemple, je peux définir que si la valeur atteint 50 $, eh bien, on coupe tout, les actions sont revendues et je récupère mon argent. Et à contrario, les take profit, moi je préfère le laisser par défaut, sans stop loss. Et à contrario, le take profit, donc le take profit, c'est à quel moment va être coupée votre position lorsqu'elle est à la hausse. Donc là, par exemple, si l'action Amazon arrive à une valeur de 1000 $, elle sera automatiquement revendue et je récupère mes 1000 $. Les effets de levier, alors ça, c'est à ne pas utiliser. C'est pour vous permettre, par exemple, d'investir, si j'investis 100 $, eh bien, ce que ça fasse comme si j'avais investi 200 $. Donc, je peux gagner 2 fois plus vite, mais vous pouvez aussi perdre 2 fois plus vite. Donc, 2 fois plus vite, comme ici, ou 5 fois. Je ne vais vraiment pas aller plus loin là-dessus, ça ne concerne pas rester sur du levier x1. Ensuite, les types d'ordres. Soit je peux acheter au prix du marché. Donc là, on voit que le prix du marché, le prix de l'action Amazon est à 208 $. Bon, là, le marché américain, il est fermé à cette heure-ci. C'est un point qu'il va falloir que je précise plus tard. Ou bien, je peux choisir de définir à quel prix je veux acheter mon action. Donc là, je veux par exemple définir que je vais acheter l'action Amazon lorsqu'elle sera à un prix de 200 $. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller au prix du marché, ça ira beaucoup plus vite. Et là, j'ai passé mon ordre. Voilà. L'ordre est passé, j'ai pu acheter du Amazon. Bon, il va falloir attendre que le marché soit ouvert. Là, il est fermé actuellement, puisque c'est le marché américain. Et le marché américain, là, il est ouvert entre 9h30 et 16h aux US. Donc, si jamais vous voulez voir les heures d'ouverture, voilà. Vous allez dans Action ETF. Et là, vous avez toutes les horaires d'ouverture des différents marchés mondiaux. Entre ces horaires-là, les marchés sont donc fermés. Vous pouvez passer des ordres, mais il faudra attendre que ces marchés soient ouverts pour que les ordres soient exécutés. Là, par exemple, pour vous donner une idée, on va aller sur le marché français qui lui est ouvert actuellement. Total Energy, on va voir le prix qui fluctue, donc quoi, marché ouvert, et on va voir le prix bouger au fur et à mesure du temps. Dépenser beaucoup de mouvements ou pas. Bien, maintenant, admettons que l'une de mes actions a pris beaucoup de valeur et que je veuille en vendre un peu pour récupérer de l'argent, le réinvestir ailleurs ou le récupérer sur mon compte personnel. Pour ça, il faudra aller sur Portefeuille, sélectionner l'action en question et fermer. Donc là, on va fermer la position, ou au moins partiellement. Moi, je vais conserver ma position, donc je ne le ferai pas. Par la suite, dans votre wallet, vous verrez que une fois que votre position sera fermée, vous aurez vendu certaines de vos actions. Le montant ici, donc le montant disponible en USD aura augmenté et c'est ce montant-là que vous pourrez réinvestir par la suite ou bien retirer en allant sur retirer des fonds. Là, vous sélectionnez les fonds que vous allez retirer et ça va être renvoyé sur votre compte bancaire. À présent, si vous ne vous sentez pas tout à fait serein et que vous voulez vous exercer un petit peu, il est possible de basculer vers le portefeuille virtuel et vous allez pouvoir vous exercer
acheter, vendre des actions, voir comment la plateforme fonctionne, comment ça réagit, faire vos premiers investissements de manière fictive. Alors ne restez pas trop longtemps sur ce what-là, passez au réel quand même rapidement. Le plus important, c'est de passer à l'action, même à petite échelle, et puis vous allez prendre confiance au fur et à mesure. Comme expliqué plus tôt, j'ai commencé à investir sur eToro. Ensuite, j'ai continué à prendre confiance, à apprendre, à me former, à affiner ma stratégie d'investisseur. Et puis par la suite, j'ai évolué vers une nouvelle plateforme qui correspondait plus à ce que j'attendais en tant qu'investisseur, ce dont j'avais besoin. Tout ça pour vous dire que vous pouvez commencer ici et par la suite migrer, faire évoluer votre compte ailleurs avec des investissements qui vous conviennent mieux. C'est la raison pour laquelle il y a très peu d'argent investi sur ce compte. Je vais donc basculer sur mon compte actuel pour vous montrer ce à quoi vous pouvez vous attendre. Voici mon compte actuel, c'est le compte avec lequel je fais à présent tous mes investissements. Je ne le recommande pas pour les débutants, il est un peu plus compliqué à prendre en main et il n'a pas non plus cette option de portefeuille virtuel avec lequel vous pouvez vous essayer, faire des erreurs sans qu'il y ait aucune conséquence. Je vous le montre simplement pour que vous puissiez voir les performances et les chiffres que vous pouvez atteindre. Donc là, on voit qu'on est sur un compte qui a été ouvert le 9 mars 2023, donc à quelques jours près, on est à 2 ans d'ouverture. Un cumul de versements, donc ça c'est les versements que j'ai fait sur ce compte, on est à 25 720 euros. Et en plus-value latente, donc c'est les plus-values que j'ai fait ensuite, on est à 4 825 euros, ce qui nous fait un total sur ce compte de 30 545 euros. Donc un peu moins de 19% de bénéfices par rapport à ce que j'ai investi initialement. Et encore là, on est sur une période un peu particulière géopolitiquement. Pas plus tard que la semaine dernière, ce compte-là était à, je dirais, au moins 26% de plus-value latente. Néanmoins, ça ne me stresse absolument pas parce que ce sont des investissements que j'ai faits en ayant une vision à long terme. L'investissement boursier, c'est ça aussi. Quelquefois, vous avez des creux, vous avez des hausses, ça bouge, mais c'est de l'argent que j'ai investi, que j'ai placé sur quelque chose à long terme, et ce sont juste quelquefois des mauvaises vagues qui sont pas très agréables à passer, mais ce n'est que momentané. À long terme, c'est rentable. À présent, vous savez comment ouvrir un compte chez un broker, comment choisir vos actions et surtout comment les acheter. Mais j'aimerais quand même mettre au clair une chose avec vous. L'argent que vous allez investir en bourse, ou investir tout court d'ailleurs, il ne faut pas que ce soit de l'argent qui vous empêche de vivre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous étouffe. Au contraire, il faut qu'à long terme, ce soit quelque chose qui vous rende beaucoup plus serein sur vos finances. Petite astuce que je vous partage, que j'applique moi-même avec mon compte d'investissement. Tous les mois, j'ai un virement automatique qui est programmé pour envoyer la même somme et que je vais pouvoir investir tous les mois. C'est de l'argent dont je n'ai pas nécessairement besoin pour ma vie de tous les jours et que je vais pouvoir me passer sans aucun problème. Cette vidéo touche donc à sa fin, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez préféré, ce que vous aimeriez que je vous explique, que je vous partage. Et sur ce, je vous souhaite de bons investissements. À bientôt.